Aujourd'hui, j'accueille celle qui rachète un camping avec son copain. J'ai repensé à ce souvenir, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien de plus bénéfique que de mettre à contribution notre image. C'est gratuit et puis c'est nous qui la maîtrisons. Moi, je suis une amatrice. Vraiment, je n'ai pas un setup de professionnel, je filme pas au drone. J'y vais avec mon téléphone et je le fais naturellement. Si t'es pas à 100%, si tu te donnes pas à fond dans ce que tu fais, Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, j'accueille celle qui rachète un camping avec son copain. Tout le TikTok du camping va certainement la reconnaître. Donc c'est Léa du camping Les Chênes Verts. Léa, comment vas-tu ? Eh ben ça va super, merci de m'inviter pour le podcast. Mais je t'en prie, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc c'était une invitation un peu sauvage au salon Atlantica que tu as accepté. On était très très contents. Ça fait un petit moment qu'on parle de toi parce que tu as pas mal de choses à nous raconter. Donc j'en dis pas trop parce que on va parler de tout ça pendant l'épisode. Léa, on va commencer par une petite présentation, même si j'en ai parlé. Donc tu travailles au camping Les Chênes Verts à Bourgneuf-en-Retz, qui se situe en Loire-Atlantique. Donc c'est pas loin de Nantes et Pornic. Et raconte-moi un petit peu ton histoire avec ce camping. Du coup voilà, présente-toi. Tu peux même parler de ton petit parcours depuis le départ. Je t'écoute. Moi je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et comme tu l'as dit, je rachète un camping avec mon copain. Je suis arrivée dans la région nantaise quand j'avais 18 ans et j'ai fait des études de commerce, études pendant lesquelles j'ai rencontré Tristan, donc mon copain. Et après ça, on a tout de suite emménagé ensemble. On est allé vivre 1 an à l'étranger dans le cadre de nos études, donc on était en Irlande. Et une fois qu'on a fini notre bac+3 et qu'on a été diplômés, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire. Et c'est là où est venue l'idée du camping. Et on s'est dit voilà que la suite, elle est sympa. C'est une suite qui a à écrire tous les deux pour racheter le camping familial de ses parents. D'accord, ok. Donc en fait, le camping est aux parents de Tristan. Oui, je pense qu'il y en a pas mal qui sont au courant, mais ça vient de là. C'est ça. Pour faire un peu la généalogie de la famille, grosso modo, l'histoire du camping, c'est que les grands-parents de Tristan, qui s'appellent Gérard et Guylaine, se sont associés il y a 20 ans avec les parents de Tristan, donc Mick et Sylvie, et ils ont acheté en 2005 le camping. Ils l'avaient acheté initialement à 4. Et maintenant, il n'y a plus que Mika et Sylvie, et puis il y a Tristan et moi qui arrivons pour prendre la relève. Du coup, tu m'en avais parlé au salon, ça va faire bientôt 20 ans du coup. C'est ça, ils ont acheté en 2005, donc là d'ici la saison prochaine, ça fera 20 ans qu'ils sont au camping. On prévoit de grosses animations pour fêter leurs 20 ans. Je ne vais pas tout dire dans le podcast, je laisserai les gens découvrir ça quand ils viendront. Mais oui, ça fait 20 ans, ils aiment dire que c'est des dinosaures, parce que souvent c'est une activité dans laquelle on reste un peu moins de temps. Ça fait très longtemps qu'ils sont implantés dans le camping. C'est vrai. Après, c'est un camping familial, donc souvent, il peut y avoir des longues histoires. C'est ça. C'est familial, et en fait, tu vois, moi, je travaille avec Tristan, donc, qui est mon copain. Mais Mick et Sylvie, ils ont d'autres enfants. Et au total, ils ont 3 garçons. Donc, Tristan, qui est le premier, Roméo, le deuxième, qui est le gérant du snack, et Malcolm, le troisième, qui bosse aussi au snack pour aider Roméo. Donc, en fait, il y a vraiment tout le monde dans le camping. Même la copine de Roméo, Pauline, travaille avec lui au snack. Tout le monde donne un coup de main dans le camping. C'est vraiment 100% familial, quoi. Et du coup, toi, ça fait combien de temps exactement tu es dans l'HPA ? Tu m'as dit, c'était juste après vos études. Sinon, tu n'étais pas du tout... Voilà, moi, j'avais pas du tout d'expérience dans l'HPA. Ça fait 5 ans à peu près que j'ai commencé parce que initialement, on devait faire des stages avec notre école. Pendant notre première année, moi, je devais partir à l'étranger. Je devais aller au Portugal. Mais il y avait le Covid. Donc, frontières fermées, j'ai pas pu voyager. Et il fallait absolument faire un stage. Donc, j'ai fait un stage en RH au camping avec Sylvie. Et ça a été ma première expérience dans l'HPA, dans l'hôtellerie de plein air. Et ça, on parle d'expérience professionnelle, mais est-ce que tu avais déjà eu des expériences de vacances quand même dans des campings ? Non, jamais. Jamais. Ah non, mais moi non plus. C'est ce qui me fait marrer souvent. Souvent, ce que je dis, c'est que je rachète un camping sans avoir vécu de vacances dans un camping, tu vois, ça me fait marrer. Enfin, si, j'ai fait une expérience, mais j'étais toute petite avec mes parents, je me rappelle pas du tout, tu vois, donc... Pour moi, j'en ai jamais fait, oui. Mais j'aime bien dire que ce qui est drôle, c'est que je rachète un camping sans avoir fait des vacances dans un camping.
Écoute, moi je travaille maintenant aussi pas mal dans le camping, mais c'est vrai que je n'ai pas encore honte à moi. Je vais le faire, promis. Je m'excuse auprès de tous nos abonnés. Non, mais je vais le faire, promis, dans un camping. Ça sera le moment de venir là pour les 20 ans du camping. Ben oui. Mais je me fais inviter partout, les invités, tu sais, j'aimerais tellement aller tous vous voir. Vous avez tous des campings super. Ben, on va le voir un petit peu, on va parler un peu plus des chênes verts. Alors, est-ce que tu m'as raconté un petit peu l'histoire, donc c'est une histoire familiale qui dure depuis bientôt 20 ans. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, l'envie de te lancer dans cette reprise? Enfin, ça a été un concours de circonstances, mais qu'est-ce qui t'a plu, en fait, quand t'es arrivé dans ce camping, que tu as fait ce premier stage? L'argent. Déjà, non, première raison. Et sérieusement, ce qui m'a plu, c'est l'ambiance. Je pensais pas du tout qu'un camping, ça pouvait être aussi chaleureux, convivial. C'est hyper familial aussi. Ouais. Et ce qui m'a plu, tu vois, quand j'ai fait ma première saison, c'est je faisais ma journée, donc j'étais à l'accueil toute la journée, et le soir, on allait donner un coup de main au snack. Et en donnant un coup de main au snack, on participait aussi aux animations, et on était avec nos clients. Donc en fait, moi, je me mettais à une table avec des clients, on passait la soirée ensemble, on jouait ensemble. Je me rappelle surtout d'une soirée quiz. Moi, je suis très, très joueuse, hein. J'aime pas perdre. Donc... Ah, très mauvaise joueuse, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Très mauvaise joueuse. Donc, je me mettais avec les clients et puis on se donnait à fond. Et c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, en fait, on crée un lien. C'est pas juste une entreprise, tu vois. C'est vraiment, j'avais limite l'impression d'être avec des amis, de finir ma journée, d'aller prendre un verre avec mes amis, de participer à une animation avec mes amis. Et ce qui me plaît aussi dans l'univers du camping, c'est que je me dis à terme, c'est un métier qui est 100% compatible avec une vie de famille. Tu vois, Monique et Sylvie, quand ils ont racheté le camping, Tristan, il avait 5 ans, Malcolm, il était même pas né, il est né dans le camping. Il est né dans le camping. 7,50. Non, je rigole. Là, il était dans le camping, donc c'est vraiment un job sur lequel tu peux être et avec tes enfants et faire tes choses professionnelles de ton côté. Ouais, c'est ça qui m'a plu. Ça a été le coup de cœur, carrément, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la clientèle du coup des chênes verts? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, parce que c'est aussi quelque chose qu'on recherche quand on cherche un type de camping comme ça. Donc c'est sûrement ça. Ce que vous avez beaucoup. Alors notre clientèle, c'est une clientèle, alors une grosse clientèle d'habitués déjà. Il y a des gens qui viennent depuis 19 ans. Des clients qui sont là depuis 19 ans et qui continuent d'en revenir à chaque fois. Donc c'est chouette. C'est pour ça aussi que je te dis, j'ai pas l'impression de travailler parce que les gens reviennent d'une année à l'autre, on les connaît d'une année à l'autre. Donc on a une grosse part de clients fidèles et on a, comme tu dis, surtout des familles qui viennent, qui recherchent des animations pour leurs enfants, qui recherchent aussi un parc aquatique accessible à tous. Tu vois, on a une pataugeoire, plusieurs pataugeoires. On a une piscine avec un toboggan, une piscine intérieure. Ouais. Et puis ce qu'ils aiment aussi, c'est la tranquillité. Parce que même si on propose des animations toute la journée, le soir, grosso modo, on finit aux alentours de 23h les soirées. Et puis les gens peuvent se reposer. Et tu sais, l'après-midi, s'ils veulent être tranquillement à la piscine, t'as pas la musique à fond, t'as pas la fête tout le temps, quoi. C'est vraiment, ça, c'est vrai que c'est... Mais donc, c'est ce que les clients recherchent chez nous, c'est plus une clientèle familiale qui recherche des animations, mais aussi du repos. Et en plus, tu es dans une bonne région pour ça, je pense. Oh, carrément. Ouais, en plus, on a l'avantage d'être dans une région, on est à 40 minutes de Nantes, 40 minutes de Noirmoutier, donc des zones très touristiques, et t'es à 15 minutes de Pornic, qui est une superbe zone aussi balnéaire, avec un beau château, donc c'est très agréable parce qu'il y a des choses culturelles à visiter aux alentours. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'équipe? Tu m'en as... j'imagine il y a toute la famille, donc j'ai vu que toute la fratrie a été mise à contribution, plus les copines donc sont arrivées. Est-ce que vous êtes combien en fait en tout après? Alors nous vraiment dans le camping, sans compter toute la famille, et donc il y a Mick et Sylvie qui sont les actuels gérants, et il y a Tristan et moi qui sont les repreneurs, et on est tous les 4 tout le temps en fait. Après l'été, donc il y a Roméo, Malcolm et Pauline qui sont au snack, et on passe de 4 en hiver jusqu'à une dizaine, une quinzaine l'été. Ah, quand même. Avec les personnes dont on a besoin pour l'animation, le ménage, toutes ces personnes-là. L'entretien. C'est ça, jusqu'à à peu près 15 personnes. Et du coup, tu parles d'animation, donc ça me permet de faire un switch sur le sujet principal de ce podcast. C'est les réseaux sociaux. Donc en fait, voilà, je pense que tout le monde est à peu près au courant. C'est que tu es une star des réseaux sociaux, enfin en tout cas sur TikTok. D'ailleurs, j'en reparlerai parce que ça m'étonne que tu n'aies pas fait le lien avec Instagram. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais oui, voilà, le compte des chênes verts, c'est un compte qui compte maintenant plus de 90 000 abonnés. Même si sur TikTok, c'est pas ça qui compte, c'est surtout des vidéos à plusieurs millions de vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as commencé à faire ça? Alors, en fait, c'est très simple. On a eu un consultant qui est venu au camping et il a fait un audit sur le camping. Comme on est un établissement, on n'est pas une chaîne, on est un petit établissement et on n'est pas un camping avec un thème,
Il y a certains campings qui sont des campings thème jungle, savane. Oui, carrément. Voilà, nous, on est indépendants et sans thème. Et donc, il nous a posé la question, mais qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient chez vous? Et en fait, 2 ans auparavant, donc en 2022, on avait tourné une émission sur TF1 qui s'appelait Camping Family. En fait, cette émission, elle suivait le quotidien de 5 familles qui avaient des campings à travers la saison. Et ça avait cartonné. Il y a des gens, je me souviens, qui avaient fait 6 heures de route aller, 6 heures retour, simplement pour venir nous voir. Ah ouais, d'accord. Ouais, carrément, c'était juste pour voir si on était les mêmes qu'à la télé. Et j'ai repensé à ce souvenir. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien de plus bénéfique que de mettre à contribution notre image. C'est gratuit et puis c'est nous qui la maîtrisons. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'était nouveau sur les réseaux, il n'y avait pas de camping qui montrait leur vie. Je me suis dit, on va montrer notre vie au camping. Et puis en plus de ça, on a une belle histoire à raconter avec Tristan parce qu'on va le racheter, ce camping. Donc je me suis dit, ça peut être une jolie histoire à raconter. Et c'est venu comme ça en fait. Tu vois, la saison a commencé au mois d'avril. Et le premier jour d'ouverture, j'ai fait un TikTok où j'ai dit que j'allais filmer toute la saison. Et depuis avril 2024, je ne m'arrête plus. D'accord, donc ça a commencé, mais c'est très récent en fait. C'est avril 2024 où tu t'es dit, Ok. C'est ça, en fait, j'avais fait 2-3 TikTok la saison d'avant, mais c'était rien de concret, c'était sans juste plus, 2-3 vidéos. C'est ça, et là, en avril 2024, je me suis dit, c'est bon, les réseaux, c'est ce qui peut nous permettre de nous faire connaître. Et puis comme je te dis, on a une belle histoire à raconter, donc je me suis dit, on se lance et on y va à fond, quoi. Oui, carrément. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Chez Geek Tonic, j'en reparle, mais c'est vrai qu'on encourage beaucoup nos clients à se mettre en avant parce que souvent, sur cette configuration-là où vous êtes, un camping familial, petite structure, mais voilà, avec l'humain en avant, on leur dit, mais racontez votre histoire, mettez-vous en avant, c'est ça que les gens cherchent, c'est ça que les gens veulent. Et là, t'en as la preuve vivante, c'est génial, c'est formidable. Écoutez Léa et allez voir son TikTok. Tu racontes le quotidien, il y a vraiment beaucoup de vidéos, tu les fais très très régulièrement, donc ça, on va en parler. Je pense que tu te bats un peu avec les algos, mais tu les maîtrises bien. Et c'est vrai que les vidéos sont très sympas, elles sont courtes. Tu inclus un peu tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Et je pense que c'est les clients, comme les gens qui sont jamais allés en camping. Et je vois dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent « ça a l'air trop cool de racheter un camping. » Du coup, t'es en train d'initier des vocations, je suis sûre. C'est assez cool. Et tu sais quoi, souvent les gens nous disent « mais qu'est-ce que vous faites l'hiver, vous bossez pas ?» La preuve, si, je suis en train de faire un podcast, je suis pas encore à Miami. Non, mais bientôt. Justement, voilà, bientôt, là, j'ai mon avion dans quelques heures. Non, je reste à Bourgneuf. Mais j'ai dit aux clients, j'ai dit à nos abonnés de continuer à nous suivre parce que je vais les former tout l'hiver. Et justement, quand les gens me disent, moi aussi, j'ai trop envie de racheter un camping, je leur balance tout ce qu'on fait. Je leur donne des astuces, je leur montre comment nous on fait et je leur dis qu'on va les former. Et comme ça, si un jour, ils ont l'opportunité ou ils veulent se lancer, au moins, ils auront quelques bases. Quelques petits tutos, tu vois, pour savoir comment gérer. Ah, mais tu montres les envers du décor qui sont sympathiques. Par exemple, le salon Atlantica, peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas que ça existait. Et tu as fait un beau tour, tu as montré c'était hyper sympa, là, les petits tours dans les mobil-homes, etc., les hébergements. Et c'est sûr qu'il y en a plein qui découvrent cet univers-là. Quand on ne sait pas comment c'est toute une surprise. Tu as parlé d'émission Camping Family, donc je t'avoue que moi, je n'ai jamais regardé cette émission. Pardon, encore une fois. Oh là là. Mais du coup, j'ai vu les extraits sur vos comptes. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est sûrement ça qui l'a inspiré. Bon, du coup, c'est la preuve, mais c'est vrai que ça t'a inspiré après. Donc, c'est pas du tout une conséquence, c'est pas quelque chose que tu faisais pendant l'émission, c'est que ça c'est venu après, en fait. C'est ça, c'est venu après. Les réseaux, c'est venu 2 ans après, parce que la diffusion de Camping Family, c'était en août 2022. Camping Family, ça a boosté nos réservations, ça a énormément boosté les réservations. Donc, sur 2023, on n'a même pas eu beaucoup de com à faire. Tout s'est fait très naturellement grâce à TF1, grâce à l'émission. Oui. Et pour 2024, tu vois, c'est là où j'ai un peu repris le pas des réseaux, grâce à Olivier, le consultant qu'on a eu, grâce à sa réflexion de savoir pourquoi les gens viendraient chez nous. Tu vois, je me suis un peu mis sur ce créneau-là des réseaux sociaux et finalement, j'ai bien fait, tu vois. Et puis, j'y prends du plaisir, je le fais naturellement. Ça me plaît, c'est vraiment pas une contrainte pour moi, donc je le fais, mais avec très très grand plaisir. Mais c'est ce qui se sent aussi, c'est on sent que c'est naturel, hein. C'est clair, c'est que ça fonctionne très bien, quoi. Ouais, et puis tu sais, des fois, je mets des vidéos. Là, j'ai mis une vidéo hier où j'ai mis un peu les bêtisiers, parce que souvent, je coupe quand même des choses. Je me dis, je peux pas laisser de 10 minutes. On sait. Je peux pas laisser quelque chose de 10 minutes, donc il faut que je raccourcisse. Mais c'est vrai que oui, ça me plaît énormément. Vraiment, je dis ce que je pense. Quand je crie parce que j'ai peur de quelque chose, je le laisse. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens aiment bien et apprécient les vidéos.
Complètement. C'est que c'est le vrai quotidien. C'est qu'il n'y a pas de... Bah, déjà, je trouve cool après les campings qui suivent les trends parce que c'est important aussi. Et puis c'est rigolo parce que ça met en avant les gens qu'on croise en vacances, etc. Mais toi, tu vas plus loin. Tu racontes vraiment le quotidien. Tu nous embarques dans tes aventures comme quand tu vas dans Gigi. Complètement. C'est ça. Celle-là est géniale, quoi, franchement. franchement. Notre mascotte. Ouais, on y vient, notre mascotte. Mais c'est marrant ce que tu dis à propos des trends parce que la première vidéo qui réellement nous a fait, entre guillemets, le buzz, c'est au mois d'avril, on a eu une école, 200 élèves qui sont venus au camping et je les ai filmés en accéléré et j'ai mis, tu sais, j'ai mis un audio qui passait en boucle à ce moment-là, qui était à la mode. Et là, ça a cartonné. C'est ce qui a fait. Et en plus de ça, il y avait 200 élèves. Donc, tu vois, ils tombaient sur la vidéo, ils se l'envoyaient les uns les autres. Donc, cette vidéo-là, elle a monté en vue. Elle a monté en vue et c'est ce qui nous a fait notre premier petit buzz, entre guillemets. Donc, ça a quand même démarré avec une... Ouais, voilà. Il faut trouver une petite accroche et ensuite, après, s'accrocher. C'est ça. Ta ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, c'est justement c'est les thèmes abordés dans les différentes vidéos. Donc, on en parlait, justement, toi, c'est la vie du camping. Est-ce que tu te fixes vraiment sur ça ? Par exemple, voilà, la vidéo d'hier, c'était le bêtisier. C'est la vie du camping, c'est la vie aussi de toi et Tristan, d'ailleurs. En fait, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas de ligne éditoriale. Je poste vraiment ce qui me passe par la tête. Le fil conducteur, oui, c'est toujours qu'on rachète un camping avec Tristan. C'est devenu le gimmick. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je poste comme je le sens, en fait. Tu vois, le bêtisier, je suis retombée sur d'anciennes vidéos et je me suis dit, mais plutôt que de garder ça pour moi, je vais en faire un TikTok. Je trouvais ça marrant, donc je l'ai posté. La vidéo juste avant le bêtisier, pareil, c'est une vidéo qui remonte au mois de juillet que j'avais oublié de poster et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait encore dans mon téléphone et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas postée et tu vois, je l'ai balancé sur les réseaux. Mais c'est vraiment le seul point que je montre souvent, c'est vraiment notre vie au camping, comment on gère un camping, à nos âges. Les différentes tâches. Exactement. En plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde participe. Enfin, heureusement que toi, tu es là pour tenir la baraque, mais après, j'ai vu que Tristan participe et après, on voit à peu près... tout le monde participe, t'as pas trop de restrictions là-dessus. Tout le monde y va de bon cœur quand même. C'est exactement. Franchement, alors, ce qui est compliqué des fois, c'est quand Mick et Tristan sont en extérieur et qu'ils font, tu sais, je sais pas, moi, je vais être à l'accueil et je vais les voir passer, faire plein d'allers-retours avec du bois. Je leur dis, vous avez filmé ce que vous êtes en train de faire ? Non, allez les gars, il faut filmer là. Donc je viens les aider parce qu'eux ils filment pas. Et en fait, pour eux, c'est tellement naturel, tu vois, de faire ce qu'ils ont à faire qu'ils pensent pas à filmer. Mais c'est ça justement que je veux montrer. C'est de la matière. Exactement, c'est ça que je veux montrer aux gens. C'est vraiment tout ce qu'on fait dans un camping parce que les journées se ressemblent jamais. Tu vois, dès qu'il y a quelque chose, j'aime bien les filmer quand il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut que les gens ne connaissent pas. J'aime bien les filmer et montrer à l'envers du décor d'un camping finalement. Oui, carrément. C'est pas que les piscines. T'as ce réflexe-là, te dire voilà, il y a toujours un petit truc à filmer et surtout, alors c'est de qualité, hein, c'est pas un reproche que j'allais dire, mais on voit que c'est pas non plus. Tu vas pas t'embêter avec la lumière, etc. Tu filmes, c'est tout ce qu'on veut, c'est de la matière et ça fait des vidéos sympas, quoi. Moi, je suis une amatrice. Hein. Vraiment, je sais pas un setup de professionnel, je filme pas au drone. J'y vais avec mon téléphone et je le fais naturellement. En fait, vraiment, je pose mon téléphone, je le fais naturellement. Et c'est vrai que t'as raison, je regarde même pas si la lumière est bonne ou quoi. Je pose mon tel, je les filme et puis c'est tout. Tout ce qu'il vaut, c'est qu'il y ait l'action, quoi. Et on le voit, mais tu le fais naturellement, mais tu as très bien compris le truc, quoi. Tu me dis que, t'es pas professionnel, tu fais ça naturellement, c'est très bien. Est-ce que tu as quand même un petit planning de poste? Est-ce que tu les prévois en avance ou est-ce que c'est vraiment sur le coup, genre, tiens, j'ai filmé ça? Est-ce que c'est en fonction de la matière que tu as? Alors, j'ai pas de planning de poste du tout. C'est naturel. Évidemment, quand par exemple il y a eu le salon Atlantica à Niort, donc le salon du tourisme, je savais que sur ces 3 jours-là, j'allais faire des vidéos, partager les rencontres avec les fournisseurs, ce qu'on allait voir, les mobilhomes. On devait en acheter 8 mobilhomes, donc je savais que j'allais filmer des mobilhomes. Mais sinon, tu vois, là, si tu me dis qu'est-ce que tu vas filmer, enfin, qu'est-ce que tu vas poster la semaine prochaine, j'en sais rien. J'ai 0 vidéo en avance. Rien du tout. D'accord. J'ai rien en avance. Et tu sais, des fois, souvent l'été, je me disais, non, mais il faudrait peut-être que j'ai au moins un jour d'avance sur mes vidéos. Je me disais ça, mais je m'y tenais pas du tout. Donc, des fois, à 16h, j'avais toujours pas fait de TikTok. Je me disais, bon, au pire, tant pis, il n'y en aura pas aujourd'hui. Soit des fois, je le poste pas. Voilà, si j'ai donc, pas tu te mets pas une pression pour faire tous les jours? Non, pas du tout. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il faut que ça reste naturel. Tu vois, si j'ai rien à montrer, je vais pas me forcer à montrer quelque chose qui soit pas vrai. Souvent, il y a des journées où je vais faire que de la compta. Bon, c'est un peu barbant, tu vois, regarder 2 minutes de vidéo sur de la compta. Je peux pas tout montrer, je vais pas dévoiler tous les chiffres et tout, tu vois. C'est ça. Tu vois. Donc là, je poste pas. Mais non, j'ai pas de planning de poste, je m'impose pas de rythme. Je fais vraiment ça. Quand j'ai envie de filmer, je filme. Quand je vois les gars faire quand il y a des trucs à faire, je les filme.
C'est ça. Mais ça reste, c'est pas du tout une contrainte, c'est que du plaisir en fait. Ok, très bien. Bah, ça, c'est un très bon conseil aussi. Tu vas en reparler, mais comme quoi, en fait, c'est possible. C'est assez régulier, mais pour le coup, tu te mets pas une pression. Il faut qu'il y ait une vidéo absolument. La preuve, tu arrives à le faire, donc c'est que c'est possible, quoi. Pas d'outil de planning édito. C'était une de mes questions, mais écoute, non. Qu'est-ce que c'est ta petite routine de poste? Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que j'ai vu que c'est sur TikTok que ça a bien explosé. Pourquoi tu fais pas la même chose sur Instagram? Pourquoi tu les repostes pas sur Instagram? Alors, je les reposte sur Instagram. En fait, c'est plus naturel pour moi de poster sur TikTok parce que moi-même, je suis plus sur TikTok. C'est encore plus naturel quand je poste un TikTok, vraiment, j'y pense même pas. Ça vient, c'est instantané. Il faut après que je me dise, bon, maintenant, je vais la poster sur Instagram. Alors, c'est vrai que certaines fois, j'oublie. Et puis alors, le pire du pire, c'est Facebook. Je me suis fait engueuler par une cliente. C'est vrai. Moi, j'ai une cliente qui est venue au camping au mois de septembre et elle me dit, bon Léa, c'est bizarre parce que je te suis sur Facebook, mais je vois plus tes vidéos alors que mon fils, il en voit plein sur Instagram. Et je lui ai dit, je suis la mauvaise élève, c'est vrai, excuse-moi. En fait, la dernière vidéo que j'avais postée sur Facebook, je crois qu'elle remontait au mois de juin. Donc, c'est vraiment la mauvaise élève qui avait pas posté sur Facebook, septembre. c'est l'appli, oui. C'est ça, mais comme c'est pas naturel pour moi de poster sur ce réseau social-là, c'est vrai que j'y pense moins. Et des fois, tu vois, notamment l'été, je poste mon TikTok et après, direct, je fais autre chose. Donc, j'ai pas le temps parce que le temps de publication, certaines fois, il est long. J'ai pas le temps d'attendre les 10 minutes à chaque fois. Je suis prise à faire autre chose. Et après ma journée d'accueil, une fois que j'ai posté mon TikTok, certaines fois, je vais aider Roméo au snack. Je suis pas en train de rester sur mon téléphone. Oui, non, mais comme tous les gérants de camping, tu as 35 métiers, 37. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que je suis un peu... je me fais taper sur les doigts. Je me suis fait taper sur les doigts par cette T'as des clients, du coup, tu leur donnes des miettes comme ça sur Facebook et après, ils râlent parce que tu leur donnes pas. C'est rigolo. Je lui ai dit, il va falloir se créer un compte TikTok. Tu vois, Guylaine, qui est la grand-mère de Tristan, Guylaine et Gérard, d'ailleurs, les deux, ils se sont abonnés, ils se sont créés un compte sur TikTok, rien que pour ne pas louper les vidéos. Donc, tu incites les gens à aller sur TikTok. Ils ont 80 ans, donc c'est pour tout le monde. Génial. J'ai cru que tu allais me dire qu'ils allaient se faire eux leur compte. Quoique, ce serait trop bien. Là, ce serait marrant. Ça peut faire une série de vidéos, là. C'est clair, ce sera la famille du camping, quoi. Tes posts, en général, en grande majorité, c'est du coup tes petits plans et toi qui parles en voix off. Est-ce que c'est ça, j'imagine que c'est du naturel, si tu t'es dit, c'est la façon de raconter en fait. Alors déjà pour moi c'est plus naturel parce que tu vois, l'été, imaginons que je veuille aller filmer l'espace aquatique, on va entendre les bruits derrière, si moi je parle en même temps, on peut entendre les conversations des clients, je veux pas qu'on dévoile tous leurs secrets. Oui. Et des fois aussi, quand je suis avec Tristan, il m'explique en même temps que je le filme, et il utilise des termes super compliqués, moi il me dit des choses... Je lui ai dit, attends, si moi je comprends pas, imagine-toi la personne qui n'a vraiment aucun lien avec le camping, l'hôtellerie plein air. Donc ça me permet après d'employer un langage un peu plus familier, un peu plus courant, mais pour que tout le monde comprenne. Et puis ça évite, comme je disais, qu'on entende moins bien. Des bruits parasites, etc. Exactement, c'est ça. Et puis comme ça, au moins, je peux raconter une belle histoire par-dessus mes plans. Oui, mais carrément, mais t'as ce talent parce que t'as cette façon de raconter les histoires. Hein. Est-ce que t'as des frères et sœurs pour... T'as beaucoup raconté d'histoires comme ça? Non, alors c'est vrai que j'adorais jouer au Barbie, peut-être que... peut-être que ça vient de là. Ça vient peut-être de là. Et ça se sent que c'est naturel parce que tu le fais... en fait, tu filmes. Après, est-ce que t'as une petite technique pour faire ça? Tu filmes et après tu parles par-dessus tes plans? Tu fais ton montage avant, après? En fait, alors, je filme mes plans, je fais mon montage et ensuite, je rajoute ma voix off. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je regarde mes premiers TikTok là, du mois d'avril 2024, je me dis, oh là là, mais j'étais hyper gênée, j'avais un peu peur. Et maintenant, je parle vraiment comme si je parlais avec tous mes amis, je raconte à tous mes amis ce que je fais de ma journée. Et c'est vrai que même moi, je me rends compte et les gens souvent me disent, ils aiment bien suivre les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages privés. Des fois, ils veulent qu'on s'appelle aussi pour qu'on parle. Si, je t'assure, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de les appeler pour qu'on parle camping, etc. Donc, non, c'est chouette. J'allais en parler justement parce que je suis curieuse de savoir c'est quoi l'impact en termes de notoriété sur TikTok, parce qu'on le sait bien, à partir du moment où un compte il devient très gros, tu peux envoyer un message, c'est rare si tu as des réponses parce que je pense qu'il y en a plein qui ont la démarche. J'essaye de répondre à tout le monde. L'été, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que l'amplitude horaire est plus importante. Mais là, tu vois, je prends le temps de répondre à tout le monde. Souvent, quand je suis en live, imaginons je fais un live et que j'ai posté une vidéo l'heure d'avant et que les gens commentent, je prends le temps de répondre en live, je prends le temps d'essayer de répondre à tout le monde. J'essaye de créer du lien. En fait, c'est vraiment... le camping, c'est
notre camping familial, tu vois, nous, notre clientèle, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais on tutoie tous nos clients. On tutoie tous nos clients, on les appelle tous par leur prénom. Des fois, on se mélange les pinceaux, mais ça le fait, tu vois. Et je me dis, voilà, c'est ça. Mais je me dis, les personnes qu'on a sur les réseaux, c'est mes clients aussi. Donc, je les tutoie. J'essaye de leur répondre un maximum et puis vraiment de créer un lien avec eux. C'est ça le plus important. C'est important aussi, tu prends le temps quand même. Exactement. Ouais, je prends le temps parce que moi, la première, tu vois, je suis abonnée à plein de gens. Des fois, j'envoie des messages, j'ai pas de réponse. Donc, je me dis, super. Mais c'est ça. Super. Voilà, tu vois, je me dis, c'est mauvaise. Super, je me désabonne. Voilà. C'est ça, voilà. Moi, je suis mauvaise joueuse, je suis voilà. Donc, je me désabonne, hop, et voilà. Non, je fais pas ça, mais c'est vrai que c'est toujours valorisant quand il y a un compte que t'aimes bien, que tu suis, qui répond à ton commentaire. Qui prend le temps de répondre, bien sûr. C'est ça. C'est ça. Et comme je trouve ça valorisant pour moi, je me suis dit, je vais le faire aussi avec nos abonnés, avec toutes les personnes qu'on a sur les réseaux. Et c'est quoi le nombre de volumes Alors, le nombre de commentaires, moi j'ai vu que ça variait, ça peut dépendre, mais... Oui, ça dépend. Ça dépend aussi parce que des fois, je vais solliciter les abonnés. Oui. Tu vois, on a 1 hectare encore dans le camping. J'avais sollicité nos abonnés pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse de cet hectare. Et là, j'avais eu une centaine de commentaires. Et puis après, les vidéos... généralement, je pense qu'il doit y avoir une dizaine de commentaires, peut-être. J'avoue, je sais pas. Je suis vraiment mauvaise élève sur tous les points. Je connais pas mes ratios, je sais pas. Oui, après, si c'était 500, je pense que tu m'aurais dit, là, je peux plus répondre aux gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu arrives à encore le faire, c'est bien. Voilà, j'arrive à prendre le temps de répondre à peu près tout. Et en message privé, à peu près pareil aussi. Enfin, ça dépend aussi du sujet de la vidéo, j'imagine. Voilà, carrément. Et puis, quand je faisais des lives, alors plus l'été, les gens me demandaient des devis. Alors, l'été, on était jusqu'à 2000 personnes sur un live et je quittais le live, j'avais 50 personnes à qui je devais faire des devis, donc là, c'était chaud. Maintenant que la saison est finie, tu vois, les gens sont plus... Là, on est au mois d'octobre, donc les gens réservent pas aussi rapidement. Mais je pense que quand au mois de février-mars, je vais refaire des lives, là, je vais avoir le même nombre de messages privés pour des devis, etc. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais tu fais des lives aussi. Oui, on fait des lives. Les lives, pareil, c'est venu d'un commentaire. J'avais fait une vidéo TikTok et il y a quelqu'un qui a commenté « Tu devrais faire des lives, ça serait génial ». Et moi, je lui ai répondu « Ok, si vous voulez des lives, allez, likez mon commentaire ». Et en fait, il y a eu il y a eu beaucoup de likes sur mon commentaire. Et j'ai fait mon premier live, mais c'était marrant le tout premier parce que moi, j'y connaissais rien du tout pour le coup. Je savais même pas qu'il y avait des modérateurs. Les gens me disaient « Appuie ici, appuie là, mets tes modérateurs ». Parce que ça partait n'importe où. Ouais, donc c'était drôle. Et puis après, on a instauré une petite routine tous les dimanches matins. Comme j'étais seule à l'accueil du camping, je faisais des lives tous les dimanches matins de 9h à midi. Et ce qui était drôle, c'est que même mes propres clients, les clients qui étaient dans le camping, regardaient mes lives et venaient à l'accueil, me disaient « Regarde Léa, je suis en train de te regarder, je te vois faire ta vidéo ». Donc c'était marrant. On a passé l'été à faire un petit rituel. Excellent. Ouais, c'est ça. Sur les lives du dimanche, oui, en fait, je le faisais naturellement parce que comme j'étais toute seule, je me disais, autant parler avec quelqu'un et autant parler avec les personnes qui veulent avoir des réponses sur ce des infos, etc. Oui, voilà. C'est l'occasion aussi d'échanger en direct, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc, tu as des gens qui te posent des questions. Oui, mon mobil-home, il y a quelque chose qui marche pas aussi en direct ou Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça, mais c'était pas des gens qui étaient dans le camping. Tu vois, ils me disaient... Je suis au mobil-home 322, j'ai plus d'eau. Alors nous, on n'a pas de mobil-home 322, donc je savais que c'était... Voilà. Donc t'as des trolls aussi quand même. Voilà, il y a eu beaucoup sur de les trolls. lives du dimanche. Ce qu'on a eu, c'est que nous, on vend, tu vois, la marinière que je porte, elle est brandée au nom du camping. Et on a plusieurs sweats, d'autres t-shirts. Une fois, j'ai vendu un sweat en live. Okay. Et dans la foulée, j'ai plusieurs clients qui sont arrivés, qui m'ont dit « Mais je viens de voir ton sweat en live, je veux le même ». Et donc voilà, j'ai fait des ventes grâce au live. Et puis après, les gens dans les commentaires me disaient « Moi aussi, je veux un sweat, est-ce que je peux en acheter sur ton site internet ?» C'était « Non, je suis pas une... je suis pas une tu vas bientôt être obligée de... C'est ça. Là, je sais plus ce qu'on va devoir faire, mais je pense qu'en plus du camping, on va se lancer dans le textile. C'est ça y est. On va ouvrir une boutique, tu vois, on va être obligés. De marinière, il va falloir que vous fassiez un petit partenariat, c'est bon. Ah, c'est ça. Ah, carrément. Incroyable. Non, mais oui, c'est vrai que j'avais pas notion des lives, là, tu m'en parles, mais donc, ok, il y a aussi cette notion-là, que tu t'étais fait un petit rituel, et ça fonctionne bien, donc comme quoi, il y a vraiment du monde qui est client pour ça. Ça te permet aussi de les amener dans le camping, de les faire... Tu faisais que à l'accueil ou est-ce que carrément tu pouvais bouger?
Je faisais souvent à l'accueil, j'étais constamment à l'accueil en fait. C'est là récemment que depuis le hors-saison où je fais des vidéos dans le camping, des lives dans le camping. Et c'est ce que je dis, ce qui est drôle, c'est qu'en fait on a fait toute une saison où je leur ai rien montré du camping. Et il arrive le mois d'octobre et c'est au mois d'octobre où je leur montre les piscines qui sont même plus bleues, elles sont vertes parce qu'elles ont été hivernées, tu vois. Donc c'est marrant, mais ils demandent, j'ai beaucoup de commentaires qui reviennent en me demandant, va nous montrer l'espace aquatique, va nous montrer l'aire de jeu. Bah, c'est rigolo. Et je fais ça en live, tu vois, je me promène dans le camping. Excellent. Les gens me posent des questions. Ouais, c'est sympa, franchement. Et moi, comme je te dis, c'est pas une contrainte. Quand je fais un live, j'adore ça. Quand je fais une vidéo, j'adore ça. Donc, c'est avec plaisir que je le fais, tu vois. Et c'est ça, mais c'est ce qui plaît, c'est ce qui transpire après dans ces interactions, c'est que les gens, en fait, ils se disent, ça y est, on voit que c'est pas, que tu les emmènes pas commercialement. Quand tu vends ta marinière, je suis sûre que c'est pareil, c'est parce que tu dis, regardez, elle est trop jolie, ma marinière, et ça te va bien, et du coup, les gens veulent la même. Mais c'est ça, mais limite, j'ai même pas parlé de la marinière, je l'ai juste montré, tu sais, comme ça, en coup de vent, je lui ai dit, tu veux celui-ci, le rouge ou le bleu? Et les gens ont dit, waouh, trop beau, moi je veux ci, je veux ça. Et voilà, j'ai même pas eu à promouvoir mon produit. Il était vendu. Ça, il était vendu. Tu le vends naturellement. Bah, du coup, ça me permet de rebondir sur, en fait, on le voit, c'est que c'est la spontanéité, le naturel et puis l'envie de le faire qui fait que ça fonctionne. On le voit, les gens sont très sensibles à ça, quoi. Est-ce que tu as des tips pour maîtriser l'algorithme TikTok? Mais je pense que tu vas me dire, bah non. Bah, le seul tips, c'est ce que je dirais, c'est, je pense, d'être régulier dans les posts, essayer quand même d'avoir du contenu, de le faire avec envie, avec plaisir. Il faut être authentique, en fait, je copie personne, tu vois, je lance ma vidéo, je fais mes trucs, je parle comme je parle naturellement. Et c'est ça qui plaît aux gens, c'est parce que les gens qui me voient sur les réseaux et qui ensuite viennent au camping, je suis la même quand on fait un live TikTok ou quand il n'y a pas TikTok, quand il n'y a pas les réseaux, quand les clients viennent me voir, tu vois. C'est exactement pareil. Et je pense que c'est ça que les gens recherchent. Ils veulent de l'authenticité et ils veulent pas quelqu'un commercial, tu vois, qui fait des vidéos juste pour faire des vidéos. Et puis, ce qui attache aussi les gens, c'est l'histoire qu'on a racontée avec Tristan. On rachète un camping, donc les gens, c'est clair. Quel âge ils ont, voilà quoi. C'est ça. Ah, c'est des jeunes, ils font ça, c'est incroyable. Bah, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est l'authenticité de ta démarche même qui fait que ça fonctionne. Il y a évidemment ce conseil qu'on donne à tout le monde, c'est d'essayer d'être régulier parce que les algorithmes sont un petit peu chiants avec ça. Mais en fait, tu le fais naturellement, ça, c'est l'envie qui fait. C'est ça, carrément. Donc, pas besoin de calculer des choses, quoi. Bah non, et puis il faut pas que ça devienne une contrainte parce que je pense que quand ça devient une contrainte, ça se voit. Et ça va pas intéresser les gens. Bah c'est ça va pas intéresser les gens en fait. Si t'es pas à 100%, si tu te donnes pas à fond dans ce que tu fais, bon bah... Comme pour toi. Exactement. Donc là, ça marche aussi avec les réseaux sociaux. On va parler un peu matériel parce que du coup, on en a parlé. J'ai entendu quelques bribes, mais je pense que dans l'histoire, il y a beaucoup un téléphone. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu as d'autres trucs? Il n'y a que le téléphone. En fait, j'ai simplement un téléphone. On a acheté un trépied. Regarde, tu l'es même là avec moi. Alors attends. On a acheté un trépied justement pour les lives parce qu'à l'accueil, j'ai un compteur d'abonnés. Donc à chaque fois que les gens s'abonnent, et en live, tu vois, ça défile. Et donc ça nous permettait d'être un peu plus stabilisés et que les gens voient bien le compteur d'abonnés. Donc moi, je filme au téléphone. Normalement, si tout se passe bien, au début d'année, j'en aurai un nouveau. Parce que là, celui que j'ai... En fait, j'ai même 2 téléphones. J'ai le téléphone avec lequel je fais mes plans. Et le deuxième, pour lesquels, si jamais un jour je dois faire une vidéo où je parle, je prends le deuxième téléphone parce que le premier, il est horrible. Le son est hyper mauvais. C'est pour ça aussi que des fois, je suis amenée à faire de la voix off. C'est parce que quand je veux dire quelque chose, parler en même temps que je filme, on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Donc c'est aussi un accident. Donc cette histoire de voix off, c'est incroyable. Exactement. Donc j'ai 2 téléphones et c'est tout. D'accord. Et c'est tout. Pas de micro. Tu penses que plus tard, si tu continues et que tu es toujours dans la vibe, est-ce que tu comptes peut-être... C'est vrai que c'est bien d'investir aussi sur du petit matériel comme ça. Rien qu'un petit micro. En fait... c'est des investissements que je prévois de faire. Je compte pas lâcher les réseaux, tu vois, j'adore ça. J'ai envie encore de partager ce qu'on va faire. Et puis attends, il faut quand même que les gens voient le jour où on va racheter le camping quand même. Et oui, c'est ça, voilà, on est encore dans le truc que vous êtes en train de racheter. Donc, c'est ça. Donc, quand tu passeras où on a racheté. Et c'est ça, et le jour où on va faire cette vidéo en disant on a racheté le camping, ça y est. On aura basculé dans une autre tournant. Mais pour l'instant, juste téléphone. Ouais, une nouvelle ère. Je filme au téléphone et on investira, ça c'est sûr, par la suite, dans un peu plus de matériel. Et au niveau des montages, tu le fais directement dans l'application ou tu utilises autre chose? Les montages, moi, je les fais avec l'application CapCut, que j'utilise sur mon téléphone. Je sais qu'elle est aussi sur les ordinateurs, mais moi, je fais tout avec mon téléphone.
Et je la trouve hyper intuitive. En plus, c'est facile de naviguer à l'intérieur. Je fais tout avec CapCut. Je fais mes plans, j'édite, je fais ma voix off et puis après, j'exporte la vidéo et je la publie. Voilà, je la publie sur les différents réseaux sociaux. On en a parlé un petit peu aussi, mais comment tu gères le temps entre le fait que ça reste un petit peu de travail quand même, le montage, la publication. Comment tu gères ton temps? J'imagine que c'est un autre rythme de toute façon en fonction de la saison ou pas. Oui, c'est différent avec la saison. J'arrive toujours à trouver l'équilibre. En fait, filmer les vidéos, ça fait partie maintenant de mon job. C'est inclus dedans, tu le fais naturellement, voilà. comme tu disais. Je le fais naturellement. L'avantage, ce qui est plus simple, c'est quand on est deux avec Sylvie à l'accueil. Moi, tu vois, je peux plus facilement aller filmer en extérieur. Tandis que si j'étais seule à l'accueil, bon, je vais pas fermer l'accueil pour aller filmer. Oui. Tu vois, c'est un peu plus contraignant. Mais l'avantage d'être deux, c'est ça. C'est que je peux prendre... Mais il me suffit de 10 minutes, il me suffit de 10 minutes, je fais mes plans, je les monte, pareil. Ouais. Exactement, ça me prend, honnêtement, quand je fais mes montages, ça me prend, mais même pas 30 minutes. C'est naturel, je sais ce que je vais dire parce que je le dis naturellement, je sais ce que j'ai envie de filmer, donc je prends bien ce que j'ai envie de filmer. Et puis après, je pose ma voix, je fais le montage et hop, j'envoie ça sur les réseaux, quoi. Ouais, c'est en avant. Allez, on dit quoi? Allez, 1h et demie grand max, avec tout confondu, même pas. Grand max. Ça dépend aussi, oui, de la vidéo. Si jamais je fais une vidéo où je présente les mobil-homes du camping, là, c'est sûr qu'entre chaque mobil-home, il faut que je marche, donc je prends un peu plus de temps. Ouais. Mais ça me prend rarement plus d'1 heure. Très rarement. Ok, très rarement. Comme quoi, hein, voilà, voyez, écoutez-moi, écoutez-nous. Ça ne prend pas trop de temps. Voyez. Non, franchement, non. Après, alors, attention, ce que me dit souvent Sylvie, ce que me disent Sylvie et Mickey, c'est que comme j'aime le faire, tu vois, j'ai des automatismes aussi, j'ai des choses... Voilà, c'est vrai que Sylvie, elle me dit, moi, si je fais un montage, je le finis en 2 heures, tu vois, et encore, bien sûr. Mais c'est le temps de prendre la main. Donc, évidemment, au début, on est un peu plus long, mais quand on s'y tient et puis quand on aime filmer, qu'on aime faire le montage, après, ça vient hyper facilement. C'est pas si facile, le montage, ça vient pas à tous. Même si l'application dont tu as parlé tout à l'heure, CapCut, c'est vrai qu'elle est intuitive, hein, c'est des petits blocs, tu fais hop, des trucs comme ça. Et après, il faut trouver, il y a une petite notion de rythme quand même un petit peu, mais après, ça se fait tout seul quand même. Oui, tout à fait. Et ma dernière question par rapport à tout ça et aux ressources, c'était le fait, est-ce que tu étais vraiment toute seule à les gérer? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être poster pendant que tu n'es pas là ou quand tu n'as pas le temps? Non, c'est vraiment toi. Alors en fait, Olivier, donc le consultant qui était venu chez nous, nous avait dit de mettre une personne par pôle. Et donc le pôle communication avec Sylvie, on s'était dit que j'allais m'y mettre parce que c'est quelque chose qui me plaît, comme je le répète depuis une heure. Et du coup, c'est vrai que même quand je suis pas là, c'est moi qui poste les vidéos, tu vois. On est parti avec Tristan en Croatie rejoindre un ami qui fait le tour du monde à pied et on est parti 3 jours. Donc c'est rien 3 jours. Mais je me suis dit, j'ai hésité à poster une vidéo. Je me suis dit, est-ce que ma vie privée a quelque chose à faire sur le compte du camping? Je me suis dit, les gens aiment bien savoir aussi ce qu'on fait et je leur ai promis de montrer tout ce que je faisais en hors-saison. Donc le hors-saison, il y a aussi des moments ça fait partie de la vie aussi. Exactement, ça fait partie de la vie. Donc je suis transparente et tu vois, je leur ai dit qu'on était allé en Croatie. J'ai filmé des paysages et ça permet aussi de leur montrer un peu ce qu'on fait nous personnellement sans trop rentrer dans les détails, tu vois. Tu restes dans ta ligne édito au final, hein, c'est voilà. Ça. Qu'est-ce qu'on fait dans un camping? On n'est pas que au camping, on a une vie. Exactement, c'est ça. Mais c'est moi qui, même quand je suis pas là, qui poste tout. D'accord. Okay. Alors parfois, Sylvie peut répondre sur Instagram aux messages. Ah. Souvent, vous pouvez la reconnaître. Elle met des points à la fin de chaque phrase. Tu sais, de chaque phrase. Je vois très bien. Je sais pas d'où ça vient ce truc des points d'une certaine génération. Dites-nous en commentaire pourquoi vous faites ça. Mais des fois aussi, tu sais, c'est le raccourci clavier. Des fois, quand tu appuies 2 fois sur l'espace, ça te met automatiquement en point. Ah ouais. Donc, est-ce que c'est ça aussi? Voilà, je vous donne le petit tip. Je sais pas si c'est pas une histoire de... Tu sais, un traumatisme des claviers à l'époque. Moi, j'ai une grande sœur qui fait ça aussi et je la vois faire, elle aimait les points. Elle fait pas exprès. Donc, je me dis, mais d'où ça vient? C'est devenu un automatisme. Il faut lui demander. C'est ça, il va falloir leur demander. Dites-nous. Je vous vois, j'en ai vu. Il y en a d'autres qui le font. J'imagine que tu fais on l'a dit, vous avez 37 métiers dans le camping. Tu fais quand même cette partie communication, parce que je pense que c'est pas que le TikTok, il y a d'autres trucs. J'imagine que tu t'occupes aussi du site internet, et puis même répondre aux gens et tout, ça fait partie de tout ça. Est-ce que tu fais quand même une petite veille sur les réseaux? C'est quoi les comptes peut-être des comptes qui t'ont inspiré ou que t'aimes bien? Pas que dans le camping d'ailleurs. Pas du tout. En fait, non, il n'y a pas de comptes qui m'ont inspiré. En fait, c'est naturellement, après la discussion qu'on a eu avec notre consultant, on s'est dit, on va filmer notre vie au camping.
Ouais. mais comme des gens filment leur vie quand ils ont une boutique de fringues, tu vois. Ouais, carrément. C'est ça un peu. Moi, alors peut-être qu'indirectement, j'ai été influencée parce que je suis abonnée à une fille qui est coiffeuse. Et tu vois, j'aimais bien regarder ces petites vidéos de coiffure. Je connais rien à la coiffure, mais j'aimais bien découvrir son quotidien. Le camping, j'avais jamais vu de vidéos sur des gérants de camping, sur des personnes qui partagent leur expérience, leur quotidien dans un camping. Donc, c'est naturellement que ça s'est fait. En fait, j'ai balancé ça comme ça, et puis ça. Donc, t'avais pas fait un petit bench de des comptes camping, non. Alors, du naturel. Ce qui est drôle, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'on a fait des études de commerce avec Tristan, donc normalement, oui. C'est un peu c'est le truc naturel qu'on aurait dû faire, mais rien du tout. J'ai filmé, j'ai partagé sur TikTok, et puis je savais même pas s'il y avait des comptes. Alors moi, j'en avais jamais vu des comptes qui faisaient des vidéos de leur quotidien dans un camping, donc je pense que ça n'existait pas, tu vois. Oui, oui, je t'avoue que j'en connais pas non plus 10 000, c'est vrai. Les vidéos, c'est un peu, on appelle ça des vidéos type vlog comme ça, qui racontent un petit peu le quotidien. Et dans le camping, je n'en ai pas croisé beaucoup non plus, ouais. Non, mais ce que je voyais, enfin ce qui tombait après régulièrement, une fois que j'ai commencé à poster des vidéos de camping, je tombais sur des vidéos de grands groupes, mais c'est plus du clip promotionnel, tu vois, avec des plans filmés au drone, des superbes images, c'est plus le clip promotionnel plutôt que la vie au camping. C'est ça. Carrément. Donc, tu as répondu à ce besoin on veut voir les humains derrière le camping. Je dis pas, il y a une clientèle pour les grands groupes et pour les contenus publicitaires qui font rêver. Et ben justement, ça fait partie du truc. Hein. C'est nécessaire. C'est vrai que du coup, tu as répondu à une autre cible, en fait, sans le vouloir. Carrément. Oui, tout à fait. Et puis, tu sais quoi, je pense quand même que les gens qui sont abonnés aux comptes de grandes chaînes regardent aussi ce qu'on fait parce que... Ouais. Même si le quotidien d'un directeur d'une grande chaîne il doit être sûrement différent d'une autre parce qu'on n'a pas le même nombre d'employés, on n'a sûrement pas le même nombre d'emplacements, il doit quand même y avoir des similitudes, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que les gens qui sont abonnés à des gros comptes de grosses chaînes nous suivent aussi pour voir un peu ce qu'on fait dans l'ombre, quoi. Ben oui, complètement. C'est pas dans dans l'hiver exactement. Que font-ils? On part pas en vacances. Déjà, voilà, on va ruiner le mythe. Non, les vacances. Ah, c'est ça. Et en plus, honnêtement, tu serais étonné de voir le nombre de personnes qui nous disent ça tous les ans. Et c'est aussi indirectement pour ça que j'ai voulu filmer et montrer notre quotidien parce que les gens qui pensent qu'une fois que le camping est fermé, bim, on part en vacances. Ça y est, c'est parti. Bah, c'est ça, c'est pas vrai. Ou alors c'est peut-être vrai pour un camping sur 100, tu vois, ou un camping sur 200. Mais nous, en tout cas, petite structure. Voilà, petite structure de 150 emplacements, c'est pas ce qui se passe. On est toujours dans le camping. Il y a assez de travail dans le camping tout au long de l'année. Ouais. C'est vrai qu'après, on a tendance à penser ça de tout ce qui fait nos vacances, mais en fait, il y a toujours une petite vie derrière qui s'active. Hein. Ça se fait pas tout seul. Nous, et que 2024 est fini, en fait, même, j'ai envie de te dire, juillet 2024, on pense déjà à la saison 2025. Donc, on est déjà en train de regarder avec nos animations si on peut en rebooker pour la saison d'après. On regarde aussi, on a des propriétaires, donc on regarde un peu les contrats de résidents. Il y a toute une partie qu'on commence à anticiper. En fait, la saison 2025, on la commence pas en avril 2025. Elle commence en mi-juillet 2024, un an avant, c'est ça. Bah, on le sait, nous, on le sait, puisqu'on vous accompagne tout au long de l'année, donc on le sent. Notre saison à nous, elle démarre quand vous arrêtez le camping, donc oui. C'est qui prouve que vous êtes bien présent. Je confirme. Parlons chiffres, enfin plus ou moins chiffres. Du coup, tout ça, ça fait beaucoup de notoriété. Et quels sont les impacts? Est-ce qu'il y a un impact sur les réservations, sur le camping? C'est quoi que tu as comme retour par rapport à tout ça? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé les vidéos en avril 2024 et on a eu les 10 000 abonnés à la fin juin, début juillet. Tu vois, il y avait 10 000 personnes, mais la conversion entre les abonnés et les gens qui réservaient, elle était faible. Par contre, entre juillet et août, là, on a fait une 30aine de réservations grâce aux réseaux sociaux. Ok, je regardais directement. hier les chiffres, voilà. Et ça, c'est ce que je trouve énorme parce qu'en 2 mois, on a réussi à requérir 36 jours. Il y en a eu 2 qui étaient sur de l'avant-saison, donc au mois de juin. Et tous les autres, c'était pendant juillet-août. Ce qui prouve qu'en fait, dès qu'on a commencé à passer le cap des 10 000 abonnés, là, vraiment, les gens se sont pris d'un engouement et ça a converti en fait les abonnés en clients. C'est ça. Il y a une notoriété qui s'est faite et puis les clients sont arrivés en fait. Donc, tu as eu vraiment directement des gens qui t'ont dit, qui sont venus parce qu'on est tombé sur vos TikTok. Ah ouais, en fait, on a mis en place justement, tu sais, nous, quand on fait des réservations sur Internet, les gens doivent, c'est obligatoire, ils doivent dire comment ils nous ont connus. Et on a rajouté cet onglet-là, réseaux sociaux.
Et depuis qu'on l'a rajouté, on peut regarder, en fait, on a le détail exact du nombre de séjours. Et c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Ouais, et là, ils sont là, tout le monde attend. Tu vois, j'ai ouvert la saison 2025 à la mi-septembre. Et il y a eu des réservations déjà, mais dans la foulée. Ce qui a permis aussi qu'on fasse des réservations, c'est que j'ai fait des vidéos sur nos mobil-homes avec Spa. J'ai fait des vidéos sur nos mobil-homes qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes, qui sont 2 mobil-homes réunis par une terrasse commune. C'est un super concept qu'on appelle Concept Tribu. Et ça, quand je les ai postés, c'est des vidéos qui ont fait des milliers de vues et les gens étaient intéressés et du coup, ils nous appelaient pour réserver pour ces hébergements-là. Donc, vous avez ouvert déjà les réservations, vous êtes dans le early booking. Ah oui, ouais, on a déjà ouvert. Alors, mais c'est pas du fait des réseaux. Depuis que je travaille, donc ça fait 2 ans depuis que je suis au camping, on ouvre toujours les saisons très tôt. Oui, c'était une habitude. Mais là, du coup, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ça, par rapport au réseau, du coup, de cette saison où il y a eu beaucoup plus de vidéos? Est-ce que tu as plus de gens qui sont venus parce que ils ont vu tes vidéos sur les mobil-homes? Ça, c'est clair que voilà, tu projettes les gens en plus avec ça, donc... Ce qui était marrant aussi, c'est que tu vois, une fois, il y a un monsieur qui nous appelle et qui nous dit, bon, je sais pas pourquoi je vous appelle, mais ma fille veut absolument venir dans votre camping. Ah. Et en fait, c'est sa fille qui était tombée sur nos vidéos TikTok et elle lui a dit, papa, moi, je veux aller en vacances dans ce camping-là. Pareil, j'ai une dame de 68 ans qui m'a contactée parce qu'elle nous avait vus sur TikTok et elle m'a dit, moi, j'ai 68 ans. J'adore ce que tu fais, j'ai envie de venir au camping, ça a l'air génial. Et on a de tout. On a des adultes, des ados, des enfants. Il y a vraiment, c'est un réseau social qui est accessible à tous. Ah, mais on en parle. Qui nous ramène, ça nous ramène tout type de clients. Mais oui, parce que moi j'ai souvent des réticences quand je parle de TikTok à mes clients. Ils me disent, oui, mais TikTok c'est un peu pour les jeunes. Je dis, attention. Alors déjà, oui. Effectivement, on va dire que la tranche d'âge, elle est assez jeune. N'oubliez pas que c'est des enfants. C'est les enfants qui décident des vacances. C'est les enfants qui disent, regarde, ça a l'air trop cool. Donc, je leur parle de ça. Et puis, en plus, tu le dis, c'est accessible à tout le monde. On parle souvent de la tranche jeune, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Mais les décisionnaires, ils y sont aussi, même s'ils n'ont pas l'argent, ils ont des arguments. Donc, oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas encore mère, tu vois. Bon, j'ai juste une chienne, mais c'est ma fille. Mais tu l'as pas encore montré, je l'ai pas vu sur les TikTok. Ah si, je l'ai déjà posté sur les vidéos. Ouais, je l'ai déjà posté parce qu'on offre des petits cadeaux aux animaux et du coup je l'avais pris pour jouer l'actrice avec moi. La mascotte quoi. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais même montré la chienne de Roméo dans le même TikTok. Ah, il y en a plusieurs en plus. Ah, il y en a plein. Attends, nous, l'hiver, dans le camping, on travaille avec 3 bergers allemands et un petit coton de Tuléar, tu vois. Donc, c'est vraiment le paradis des animaux. Une fois qu'il n'y a plus aucun client, plus de propriétaire, on travaille avec toute la meute, quoi. Oui, par rapport aux gens, aux enfants sur TikTok, oui, parce que souvent, on dit que pour que les parents passent de bonnes vacances, il faut que les enfants passent de bonnes vacances. Si vos enfants déjà veulent venir dans un endroit, vous êtes sûr à 70-80% que ça va être de belles vacances. Ouais, voilà, des vacances réussies. C'est des gros chiffres, hein. Je veux dire, il y en a certains, ils vont pas mesurer, mais on parle de millions de vues quand même. Est-ce que tu as eu d'autres médias ou d'autres, je sais pas, d'autres opportunités dans ce style-là, en fait, qui t'ont contacté? Jamais. Pour l'instant, j'ai été contactée par vous. Ouais. J'ai été harcelée par Tonique au salon Atlantica. C'est ça. Mais non, j'ai pas été contactée par d'autres chaînes, donc... Voilà, si jamais, je sais pas, moi, Anne-Claire Coudray veut que je passe au JT, je suis toute Anne-Claire, toute si tu nous écoutes. Je lui ai envoyé l'épisode. Mais après, vous aviez participé à l'émission de TF1 aussi. C'était une façon d'avoir un pied dans les médias aussi. Ça s'était passé comment d'ailleurs cette... Eh ben en fait, à l'époque, donc on avait été contacté directement par l'équipe de production de TF1. Okay. Ils avaient envoyé un mail en disant on veut faire une émission sur des gérants de camping, on cherche des campings familiaux. Et puis Sylvie avait répondu ne cherchez plus, on est le camping qu'il faut. Et voilà, c'est ça. Et puis ce qui était drôle, c'est que on a passé des castings, nous avec Tristan. Oui, quand même, d'accord. Ah oui, quand même. Et on vivait à l'étranger à ce moment-là, donc on devait faire des vidéos qu'ensuite on transmettait à la production de TF1. Donc tu vois, on était en Irlande, on devait faire tout ça. Alors, Roméo, lui, à ce moment-là, il était au Canada avec Pauline parce que pareil, il faisait un échange universitaire. Donc c'était marrant. Et finalement, ça s'est fait, tu vois. Ils ont gardé notre candidature. Et on était très contents parce que l'émission était géniale, bienveillante. Et puis les équipes de TF1, pareil, elles étaient incroyables, de chez incroyables. Très bon souvenir en fait. Aussi. Excellent souvenir. Franchement, ouais. Souvenir génial. Et ça a été l'inspiration, en fait, vraiment la source de tout ça. Hein, c'est ça. Bah oui, quand on mesure en fait l'impact que Camping Family a eu,
Et quand on voit que les gens venaient, et puis je t'ai pas raconté, mais ou je t'ai peut-être dit, je m'en souviens plus. Mais tu vois, nous en Espagne, si je te l'ai dit qu'on était en Espagne avec Tristan, voilà, tu vois, même à l'étranger, les gens nous ont reconnus. Donc vraiment, ça a touché mais plein de monde. Et ça nous a fait une clientèle de dingue pour la saison d'après, quoi. Exactement, c'est ce qu'il faut. Attends, excusez. C'était que du bénéfique. Exactement. Mais comme quoi, c'est vraiment ce qu'il fallait. J'allais te demander si tu avais des conseils, mais en fait, on en a parlé, des conseils. Hein. Surtout ça, on a parlé, c'est l'authenticité. En fait, soyez authentique et lancez-vous. C'est ça, il faut surtout, moi je le répète à longueur de temps aussi, n'ayez pas peur. Il faut oser se montrer parce que de toute façon, tu verras que Johan t'en parlera certainement, mais on a souvent des clients qui font leur pot d'arrivée. Eux, ils font une mise en scène incroyable. On les voit en fait devant toute l'assemblée. Ils te racontent l'histoire, c'est vraiment le truc incroyable. Et après, quand on leur demande de faire une petite vidéo un peu dans ce style-là, ils en sont incapables. Alors, parce qu'ils s'en pensent incapables. Mais c'est le même truc, c'est la même chose. Juste, oui, c'est sûr. Il y a deux, trois petits tips à retenir. Cadrez-vous correctement, faites attention à la lumière. Et c'est bon. Nous, avec Sylvie, avant la venue de notre consultant, on était à 2 à travailler sur les réseaux. Et c'est vrai que de mettre quelqu'un à la direction d'un pôle, c'est plus simple. J'écoute tout le monde, hein. C'est pas que mes vidéos. Tu n'es pas la dictatrice des réseaux, oui. Ah voilà, c'est ça, carrément pas. Non, carrément pas, tu vois. J'écoute tout le monde et puis on travaille à 4, donc à chaque fois qu'on prend des décisions, c'est nous tous les 4. La seule chose où je prends un peu le lead, c'est que c'est moi qui gère les vidéos comme je veux. J'ai pas besoin de montrer au préalable les vidéos. C'est ça aussi qui est agréable, c'est que je ne suis privée de rien. Je peux tout filmer dans le camping. Comme cet établissement, ça tend à être le mien et celui de Tristan, en fait, dans ma tête, c'est déjà mon camping, tu vois. Donc, je sais ce que je monte, je sais ce que je dois peut-être moins montrer. Et je suis consciente, des choses, par exemple, de la compta, je vais pas balancer ça sur les réseaux, tu vois. Oui. Tu vas pas montrer les chiffres, montrer peut-être que ça fait partie de la vie d'un camping. Voilà. Tout à fait. Mais j'ai juste le lead là-dessus, dans le sens où je poste ce que je veux, quand je veux, et je dis ce que je veux aussi. Donc encore une fois, tu limites les freins aussi, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas 12 validateurs derrière, c'est, tu te fais confiance, tu te lances. Je pense que c'est peut-être aussi l'avantage d'être un camping indépendant, parce que, alors je suis pas une chaîne, mais je suppose que quand on est une chaîne, il y a peut-être des choses qu'on doit montrer ou moins dire, enfin, je sais pas comment ça se passe. Moi, je peux tout filmer. Je peux filmer le backstage de ma piscine, comme je peux filmer mes animations, voilà, je filme tout. Oui, c'est ça. Super source d'inspiration pour tout le monde d'ailleurs, du coup. Exactement. Et on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Léa d'avoir partagé tout ça. Franchement, je pense que ça va... Avec grand plaisir. Ça va aider beaucoup de monde et puis ça va encourager plein de monde. Et moi, je vous encourage à aller suivre les chaînes vertes sur les réseaux. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est que c'est de l'inspiration pour les géants de camping et puis de l'inspiration pour les vacances aussi. Tu connaissais pas Radio Camping avant qu'on te saute dessus à Atlantica. En tout cas, voilà, sache que nous, on est un podcast qui s'ouvre à tout type d'intervenants dans l'HPA. Donc les gérants, les fournisseurs, les partenaires. Est-ce que tu aimerais inviter quelqu'un Est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un à notre micro pour un épisode Est-ce que tu as une idée? C'est vrai que c'est une question que j'ai pas posée dans les questions. Tu sais quoi, on va taper encore plus haut. Moi, je vais te dire, le président de la République. Voilà, de la République, Emmanuel Macron. Ouais, voilà. C'est vrai Emmanuel Macron. Il aurait des choses à dire, c'est vrai. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur l'HPA. Hein. On a eu le président de la fédération, mais je serais curieuse d'avoir... C'est pour ça, j'ai vu ça. J'ai vu le podcast. Donc maintenant qu'on est le président de la FNHPA, pourquoi pas pouvoir avoir... Changeons de grade de président, là, on prend le top. Là. C'est ça. Très bien. Écoute, je vais lui envoyer l'épisode aussi. Je le fais, hein. De toute façon, ça me coûte rien d'envoyer des messages privés, je le fais. T'as bien raison. Exactement, voilà, on se lance aussi. Voilà, envoyez des messages au président de la République. Vous verrez s'il vous répond. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, ou peut-être que vous finirez... Voilà. Ça se trouve, on fera un épisode à l'Élysée, hein, c'est tout. Exactement, tout à fait. Pas mal. Voilà, j'y compte, c'est l'objectif final. Merci beaucoup Léa. Et je te souhaite une très belle prochaine saison. Donc là, on est sur le démarrage. Hein. Comme tu disais, tu as démarré les réservations. Et bon rachat de camping. Hein. On y croit, on y est bientôt. Ouais, merci. Bientôt. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces belles questions. Sur les réseaux, voilà. Ouais, exactement, avec grand plaisir. Merci à tous nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à suivre Radio Camping aussi sur les réseaux, en plus des chaînes vertes. Et nous aussi, on adore les commentaires et on y répond. À très bientôt, merci. Si cet épisode vous a plu et vous a aidé, aidez-nous en retour en laissant un petit commentaire. Vous savez comment fonctionnent les algorithmes, plus on fait d'interactions, plus ils vont diffuser à un grand nombre de personnes et puis ça nous permet aussi d'avoir des retours concrets de vous sur le terrain, des idées d'invités. En tout cas, on est très motivés pour cette saison 3. Je vous dis à très vite sur les réseaux. À très vite.